Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 habitants de toute la terre, peuple de Dieu. Alléluia, créé par le Seigneur Jésus-Christ et pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Le monde entier est à lui parce que c'est lui qui l'a créé et nous sommes à lui. Alléluia. Donc aujourd'hui nous sommes là. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime, nous aime et moi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis c'est de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné deux commandements. Il nous a dit le premier grand commandement, c'est de l'aimer de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et puisque nous nous aimons, parce que quelqu'un qui aime, une personne qui aime Dieu, qui aime le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, il s'aime. Et puisqu'il s'aime maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va l'amener à aimer, l'accompagner, à aimer son prochain. Donc, puisque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous sommes là pour crier, pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est quoi ici? Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang précieux et saint pour nous donner la vie. Parce que le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé au Calvaire Golgotha, c'est une vie éternelle. Le sang que nous avons en nous, quand on n'a pas le Seigneur, c'est un sang de péché. Parce que le sang là nous amène à pécher. Mais quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il nous a dit dans Jean 1, que en ceux qui croient en moi, ils sont nés de moi, je leur donnerai le droit d'être mes enfants, puisqu'ils sont nés, ils ne sont pas nés de la volonté des pères, ils ne sont pas nés de la volonté de Marie ou de la volonté naturelle, mais ils sont nés de moi. Ils sont nés du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ ici, nous acceptons que le sang là coule en nous. Quand nous disons le sang du Seigneur Jésus-Christ coule en nous, c'est la vie éternelle qui coule en nous. Donc voilà, nous sommes là pour annoncer les cris du sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé au Calvaire Golgotha, parce que le sang là, c'est le sang qui a coulé dans une goutte d'eau, parce qu'aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une goutte d'eau, un point. Donc, il est venu, le Seigneur Jésus est venu maintenant se sacrifier, prendre la place de l'agneau que nos ancêtres, au temps des prophètes, de la loi des prophètes, ils sacrifiaient l'agneau là d'un an sans tache, sans briser les os, et manger le pain sans levain. Le Seigneur Jésus maintenant, il est venu accomplir cette parole-là. L'agneau là, un jeune agneau sans tache de 1 an, et ne pas briser les os en mangeant sa chair, et le pain sans levain là, c'est-à-dire le pain sans levain ici, c'est le pain sans péché, et qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes là pour dire, pour annoncer que nous n'avons pas à aller faire des choses que la religion font. Parce que beaucoup se trompent. Beaucoup pensent qu'en allant, en quittant leur maison, laisser leur femme, laisser leur mari au lit et aller dormir 3 jours dans une église, parce qu'on les appelle à aller chercher la prospérité, aller faire réveil et tout. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dans des bâtiments. Dieu est là. La vérité est là. La vérité, quand le Seigneur Jésus a versé le sang dans la goutte d'eau, c'est parce que Dieu nous dit, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu ouvres ton cœur,
pour que le Seigneur Jésus entre en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Dieu ou d'aller chercher de prospérité dans des bâtiments. Il est là. Il est là. Et notre prospérité ici, c'est là où notre âme ira. Parce que Dieu nous dit, il aime tout le monde, il donne à manger à tout ce qui vit. Il nous a dit dans sa parole, allez chercher d'abord en premièrement là où votre âme ira. C'est-à-dire le royaume de cieux. La nouvelle Jérusalem, c'est le paradis. Et le reste, je vous donnerai automatiquement. C'est-à-dire que ici, quand on accepte le Seigneur, on n'a pas à aller quitter son mari là-bas, quitter ses enfants, aller habiter, dormir dans un bâtiment, dans une église ou dans une salle, parce que nous cherchons la prospérité, nous cherchons la délivrance. Mais la délivrance est là. Une fois que le Seigneur Jésus est en toi, lui-même te délivre. Moi, je suis témoin vivant. Parce que puisque j'avais cherché à aller, parce que moi, quand j'ai accepté Jésus, j'ai cherché à aller à Nigeria là-bas pour être délivré. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux le pasteur là qui s'appelait, le prophète là qui s'appelait, qu'il est mort, qui s'appelait Tibi Joshua. Et moi, je pensais qu'en allant là-bas, je vais être délivré de l'adultère, de ces esprits-là qui me tourmentaient. J'ai même payé beaucoup d'argent. J'ai payé plus de 1000 euros sont partis. Mais les 1000 euros là, moi, c'est pas dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a... ce qui est bon ici pour moi, ce qui est sûr pour moi, c'est que Dieu m'a répondu en me disant que c'est pas d'aller à Nigeria ou pour aller chercher la prospérité ou aller dans des bâtiments pour aller chercher la prospérité ou la délivrance ou la guérison. Je suis là. Et Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Je ne suis allé nulle part. Dieu m'a délivré de l'esprit là qui me tourmentait, de la force là que je faisais parler dans ma vidéo. Dieu m'a délivré de l'adultère. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Non seulement il m'a guéri, mais il m'a délivré de beaucoup de choses. Donc Dieu, puisque moi j'ai eu ce témoin vivante là, que je vous dis que Dieu est là. Dieu est au-dedans de nous, quand nous l'acceptons. Nous devons juste le glorifier, le louer, être dans sa parole, méditer sa parole. Parce que quand nous sommes en train de méditer sa parole, nous sommes en train de manger des médicaments, nous sommes en train de demander la délivrance. Quand nous méditons la parole de Dieu, donc Dieu n'est pas dans des bâtiments. La faute était là que nous, en tant que disciples de Jésus, nous ne pouvons pas quitter nos maris, nous ne pouvons pas quitter nos maisons, laisser les enfants là-bas et aller chercher Dieu dans un bâtiment. Aller même dormir pendant 3 jours, aller dormir pendant 3 jours dans une église ou dans une salle avec des hommes qui ne sont pas notre mari, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'aime pas ces choses-là. Ces choses-là, ce sont la religion qui les font parce qu'il ne faut pas se tromper. Là où j'étais, parce que je suis ex-musulmane, hein, les gens qui croient aimer Dieu, il faut ce que vous faites. Ils quittent leur maison, ils laissent leurs enfants, leurs femmes. Comme vous quittez vos maisons, vous laissez vos maris et vos femmes, ou vous laissez vos femmes et vos enfants pour aller manger là-bas, boire, dormir avec des femmes qui ne sont pas vos femmes ou des hommes qui ne sont pas vos hommes et laisser vos enfants à la maison tout seuls. Les musulmans le font. Ils font la même chose là que vous êtes en train de faire. Ça, ce sont des choses de pratiques religieuses, de religion, religieuse. Alors qu'ici, le Seigneur Jésus-Christ, les pratiques qu'il nous a demandé ici de faire, a annoncé sa parole. En aimant son prochain, a annoncé sa parole. A annoncé sa parole ici, ce n'est pas à aller dans des bâtiments qu'on vous appelle. Venez, c'est un jour c'est le réveil. Le réveil là, c'est toutes les secondes. Le réveil, c'est tous les jours. Le réveil, c'est tout le temps. Le réveil là que Dieu parle ici, c'est pas d'abandonner sa femme ou à la maison et les enfants, ou d'abandonner son mari à la maison et les enfants et aller dans des bâtiments. Ça, c'est pas le réveil. Quel réveil? Ça, ce sont des pratiques religieuses.
Donc, quittons ça. Les pratiques religieuses, quand je dis pratiques religieuses même, les pratiques religieuses que Dieu nous demande ici, c'est d'annoncer d'aimer Dieu et d'aimer son prochain et d'annoncer sa parole. La bonne nouvelle. Parce que même les dons là qu'il a donnés au pasteur, au berger, tout ça là qu'il a parlé dans sa parole, c'est quoi les dons là? Qu'est-ce que les dons là doivent ramener? La vie éternelle. Tout ce que Dieu demande ici, même les dons là qu'il a donnés aux frères, comme docteur, comme pasteur, comme berger, comme prophète. Ces dons-là, c'est pour ramener son peuple à la repentance et à écouter sa parole et à avoir la vie éternelle. Alléluia. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus, quand il a versé son sang au Calvaire à Golgotha, il a versé ce sang-là dans une goutte d'eau, parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes une goutte d'eau. C'est pourquoi il a dit que toute personne qui accepte que je suis Dieu, qui ouvre, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, c'est quand il parle de Jean est là-bas, que quand quelqu'un accepte que Jésus, Christ est Dieu, maintenant le Seigneur Jésus est dans lui. Donc voilà, la vidéo aujourd'hui, le sujet c'est fuyons les faux prophètes, fuyons les faux messages, les faussetés, fuyons les pasteurs faux, les prophètes faux, les bergers faux, les docteurs faux, les mensonges. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et je veux vous ramener dans Jérémie. Jérémie, Dieu lui a donné une parole. Va, appelle, comme nous. Jérémie, c'est nous. Jérémie, c'est nous. Appelle mon peuple à la repentance, à chercher là où leur âme ira, c'est-à-dire à chercher le royaume, la vie éternelle. Et Jérémie, on ne l'a pas écouté. Pourquoi on ne l'a pas écouté? Parce qu'il parlait de Dieu. Il donnait des messages qui venaient de Dieu. Le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté le faux prophète qui était Anania. Et Anania les a ramenés où? À la mort physique, spirituelle et physique. À la mort. Parce que nous, hommes là, nous n'aimons pas la vérité. Nous aimons les mensonges. Là où il y a la parole de Dieu, les hommes n'aiment pas. Ils aiment là où il y a les mensonges. Vous voyez toutes les églises là que vous voyez beaucoup de personnes. Parce que là-bas il y a des mensonges. C'est pourquoi ils vont tous là-bas. Et c'est qui les pousse à aller là-bas? C'est l'esprit des faux prêtres. Les prêtres là. Les chefs de prêtres. Que j'ai fait la vidéo là dans Jean 2. L'esprit des faux prophètes là-bas. Attendez, je vais voir ça. Non, dans Matthieu, pardon. Autant pour moi. Dans Matthieu, je vais voir ça parce que je n'ai pas envie de prononcer des choses fausses ici. Parce que j'ai fait cette vidéo. Dans Matthieu, je crois, 27 jusqu'à 28. C'est ça. L'esprit là qui chuchote aux gens d'abandonner leurs enfants et d'aller maintenant suivre de faux messages. C'est l'esprit de mise de tombeau, c'était... Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'esprit des faux prêtres, des chefs de prêtres dans Matthieu 28, qui payent de l'argent, ils payaient de l'argent aux soldats pour que les soldats là disent que Jésus n'est pas ressuscité. Alors que les soldats, ils ont vu que Jésus est ressuscité. Mais ils ont payé de l'argent là-bas pour qu'il aille mentir. Donc, il faut arrêter d'écouter cet esprit de mensonge des chefs de prophètes, des prêtres, de faux prophètes, les mensonges des faux pasteurs. Arrêtons ça. Ce sont des faussetés. Dieu est là. Tu as accepté que Jésus est Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu parce qu'il t'a dit que tu es né de lui. Il t'a dit qu'il est là
Il t'a dit qu'il est esprit. Il t'a dit de l'adorer, de l'aimer. Médite la parole de Dieu. Quand on est en train de méditer la parole de Dieu, on est en train de... Si tu es malade, tu vas guérir dans la parole de Dieu parce que tu es en train de manger. Le médicament ici, c'est Jésus-Christ. Quand on a des esprits mal qui tourmentent, pendant que tu es en train de méditer, il y a une délivrance. Moi, je suis témoin, vivante. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Jérémie. Mais avant d'aller commencer à lire la parole de Dieu, nous mettons le Seigneur Jésus-Christ à sa place qui est la première place, parce que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est là parce qu'il est à son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grâce, dans la bonté. Son majesté sur la terre, il est là au-dedans de nous parce que nous acceptons qu'il est Dieu. Il est devant nous, il est derrière nous, il est à droite de nous, il est à gauche de nous, il est partout. Il est là. Il est en esprit, il est là. Nous devons l'adorer en esprit, nous devons croire en esprit, dans la foi en esprit. Avoir la foi en esprit que Jésus est là. Alléluia. Donc je vais commencer ici au Jérémie 1, chapitre Jérémie 1, parce qu'en fait, Jérémie, le message de Jérémie, c'était ramener les gens au royaume, le peuple d'Israël au royaume. Et Israël spirituel ici, c'est nous. À la repentance et avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple, le roi, il a écouté la voix des menteurs, Anania. Et le roi et le faux prophète là, il a ramené les gens, le peuple maintenant à mourir. Ils n'ont pas eu la vie éternelle. C'est ça même que les pasteurs là des églises bâtiments là de voilage ramènent les gens à la mort. Malheur à eux, parce que Dieu va les juger. Malheur aux prophètes faux là qui ramènent les gens à la mort. Malheur aux messages faussetés là qui ramènent les gens à la mort. Venez, 3 jours de réveil. Quel jour de réveil? Ils vous appellent là-bas pour aller donner de l'argent. Ils vous appellent là-bas pour vous dire, voilà, il y a un message, on a besoin de l'argent pour aider les gens en Afrique là-bas, pour aider les gens à Mayotte là-bas, pour aider les gens. Et nous voyons la vérité. Hein? Parce que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, que ce soit toute personne qui écoute ces faux messages, on va leur demander de l'argent. Venez, on a besoin de l'argent pour aider les pauvres. Ils vont prendre l'argent là, ils vont utiliser eux. Quels pauvres? Eux-mêmes, ils sont pauvres, non? Ils sont pauvres spirituels. Ils sont esclaves spirituels. Et vous allez écouter des messages d'un esclave spirituel? Quelqu'un qui est esclave prisonnier? Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas appeler les gens à quitter leur mari et leurs enfants, à quitter leur maison pour aller dormir dans un bâtiment pendant 3 jours ou 7 jours. Ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit amener la paix dans les familles. Un homme de Dieu doit dire que la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi ils ne vous disent pas la vérité? Parce qu'ils veulent que vous allez là-bas pour donner l'argent. C'est pourquoi ils savent très bien, ils connaissent très bien la vérité. Parce que tous ces hommes-là qui se prétendent hommes de Dieu là, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils savent que la vérité est dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Mais comment il va vous dire? Venez, venez. Venez, le dimanche là, c'est pour Dieu. Quel dimanche pour Dieu? Dimanche pour Dieu ici, c'était ou samedi pour Dieu, ou je ne sais pas quoi moi. Dieu n'a pas un jour ici qui n'est pas à nous. D'ailleurs, le sabbat là, le jour là, dimanche là, c'est le jour où tu vas tout donner à Dieu. C'est Jésus-Christ. Arrêtons d'écouter les messages faux là. Que Dieu nous garde, que Dieu lui-même vienne nous parler au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais mettre en avant Dieu, c'est-à-dire je vais lui donner cette autorité parce qu'il est l'autorité. Je vais lui donner cette domination parce que c'est lui qui domine, parce que c'est lui qui révèle, c'est lui notre maître. Alléluia. Il est le maître de toutes choses.
il domine toutes choses, il contrôle toutes choses, il révèle toutes choses. C'est lui seul la vérité. Alléluia. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire en tant que grand roi, majesté suprême, une trône que tu as fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la droiture, dans l'amour, dans la grâce. Ton marche-pied la terre. Tu es au-dedans de nous, tu résides dans nous parce que nous acceptons que tu es le véritable Dieu. Tu reposes en nous, tu es là. Tu es à droite, à gauche, devant, derrière. Tu es partout, papa, en esprit. C'est pourquoi tu nous as dit de t'adorer en esprit. C'est pourquoi tu veux que quand nous lisons ta parole, nous la lisons en esprit. C'est pourquoi tu veux que quand nous prions en esprit. Alléluia. Même quand nous faisons tes œuvres, nous faisons tes œuvres en esprit. Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle. Prends la domination, Père. Que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta voix, entendent que la bonne nouvelle, entendent le sang qui crie, ton sang qui crie, pour la vie éternelle. Parce que ton sang, c'est la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus-Christ de prendre ma bouche, ma langue, mon esprit, mon âme, pour glorifier ton nom ici, glorifier ta parole, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est lui la vérité. Donc, je vais commencer la parole de Dieu. Je vais lire dans Jérémie 1. Que Dieu me guide parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici, mais que Dieu soit glorifié. La parole de l'Éternel, ici, c'est pour vous dire, vous donner, vous dire ce que Dieu a mis dans le cœur de Jérémie, dans la bouche de Jérémie. Jérémie, il était qui? La parole de l'Éternel m'a été adressée. J'ai eu la parole de Dieu avec mon respect. Au nom de Jésus, amen. Merci, papa. Merci, Seigneur. Vraiment, tu es merveilleux. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'éternel ici c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tout ce que vers qui, quand tu iras trouver, je reprends le verset, l'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tout ce vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur Jésus-Christ. Puis le Seigneur Jésus-Christ a tendu la main et a touché ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Nous voyons ici que Jérémie, il avait l'image du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Alléluia. La parole du Seigneur Jésus-Christ m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel, le Seigneur Jésus m'a dit, c'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare le Seigneur Jésus-Christ. Ils viendront et ils placeront
leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de la cendre en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Là, Dieu est en train de nous rappeler, Exode 20, que quand on n'aime pas Dieu, on déteste Dieu, Dieu maintenant va punir. Et quand nous aimons Dieu, Dieu nous amène à la vie éternelle. Je reprends la parole de Dieu dans verset 17. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est-à-dire ici, ce verset ici, quand le Seigneur Jésus te dit à Jérémie, nous sommes Jérémie. Nous sommes Jérémie. Moi, je suis Jérémie. Le temple, toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il est Jérémie. Il est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ, il aime son prochain. Là, nous sommes à l'image, nous sommes devenus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça sa mission. C'est de nous ramener à son image. Parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir sa mission pour nous venir nous ramener à son image, à sa ressemblance. Donc, nous ici, nous sommes Jérémie. Quand il parle ici de ceinture à ta taille, il parle de la parole de Dieu, de sa parole, de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Jérémie, je suis ta ceinture. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est une parole. Il est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il dit, je suis ta ceinture. Tu le verras et je reprends le verset. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris ma ceinture qui est Jésus-Christ. Et je suis là pour annoncer ce que Dieu nous a dit dans sa parole, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ne tremble pas à leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Nous voyons ici que Dieu est avec nous. Il nous dit de ne pas avoir peur, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous ne devons pas avoir peur des sorciers, de que là on va me voir, celle-ci va me faire. Non! Ma ceinture, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est là, en tant que ma ceinture, je vais avoir peur de qui ou de quoi? Rien. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée. Nous sommes une ville fortifiée. Alléluia. Une colonne de fer, un mur de bronze. Quand Dieu parle ici d'une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze ici, il nous fait rappeler le serpent de bronze là qu'il avait dit à Moïse d'élever sur de faire un serpent de bronze et de le mettre sur une prêche, et toute personne qui allait regarder ce serpent bronze là allait avoir la vie sauve. C'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici, Dieu est avec nous. Il ne faut pas avoir peur d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer que Jésus est vérité, d'annoncer la vérité. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer les ruses, comme ce que je dénonce aujourd'hui, il ne faut pas quitter vos enfants, vos maris ou vos femmes et aller dormir dans des bâtiments. Ce sont des faussetés, ce sont des pratiques de la religion. C'est les musulmans qui font ça.
qui quittent leurs femmes, les bouddhistes, tout ça, qui quittent leurs femmes et qui vont aller dormir dans des forêts, dans des choses, dans des rochers, pour dire que là, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Je vais maintenant aller lire, comme le Seigneur Jésus nous a donné ici, la promesse là, qu'il est avec nous, parce que nous sommes attachés à lui, il est attaché à nous, il est là, notre ceinture. Je vais maintenant lire dans Jérémie 27, conseil de soumission à Nebukadnezar, c'était un roi. Au début du règne de Sédias, fils de Josias, sur Juda, une parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Fabrique-toi de cordes et de barres et mets-les sur ton cou. Ensuite, fais-les parvenir au roi d'Édom, de Moab, des Ammonites, de Tyr et de Sidon, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs. Ceux qui sont venus trouver Sédécias, roi de Juda à Jérusalem. Charge-les de ces messages pour leur Seigneur. Seigneur ici, leur Seigneur, c'est-à-dire leur roi. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous annoncerez à vos seigneurs, c'est-à-dire à vos rois, c'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent, par ma grande puissance et par ma force. Et je donne la terre à qui je le veux. C'est ce que j'ai dit ici, car j'ai dit ici que le Seigneur Jésus-Christ, il est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui domine toutes choses. C'est lui qui a la puissance de faire ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de faire de nous. Il fait ce qu'il a envie de faire de son peuple, de son monde. Alléluia. Et maintenant, je reprends ce verset, c'est vraiment un verset que j'aime beaucoup. C'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent, par ma grande puissance et par ma force. Je donne la terre à qui je le veux, et maintenant c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur. Quand je dis parle ici des animaux, quand je dis, je vais vous surprendre, quand il parle ici des animaux ici, ce n'est pas des animaux là que nous passons. Les hommes même, tout homme qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'aime pas Dieu, qui déteste Dieu, Dieu le considère comme un animal. Nous étions tous des animaux d'ailleurs. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu naître, il est né là où il y avait les animaux, dans la bergerie. Pourquoi il est né dans la bergerie? Pourquoi il n'est pas né dans une maison de roi? C'est pour nous dire qu'on était tous des animaux. Mais quand il est venu, il nous a maintenant prévenus. Il nous a dit, sortez de la bergerie des animaux sauvages là-bas et venez à moi pour être brebis. C'est pourquoi il nous dit ici, brebis, bouc, tout ça là. Parce que là, il parle des animaux là. Il parle des gens qui n'écoutent pas Jésus. C'est pas animaux que vous pensez là-bas. Hein. On va voir ça. Et lui, il dit, c'est lui qui donne la terre à qui il veut quand il veut. Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur Nebukadnezar, roi de Babylone. Parce que puisque le peuple d'Israël, roi de Babylone ici, quand Dieu parle de Babylone, Moab, tout ça, ce sont des gens qui détestent Dieu, qui détestent Jésus-Christ. Mais quand c'est lui qui dit qu'il donne, nous on est qui pour Dieu nous montre ici que lui, il donne même tout ce qu'il donne. Lui, il donne même la bénédiction, il donne l'argent là à ces gens-là qui le détestent. Il va même utiliser ces gens-là pour nous. Il va utiliser le roi de Babylone là pour nous garder. Poursuivons, on va voir là-bas. Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur Nebukadnezar, roi de Babylone. Je lui donne même les animaux sauvages. Quand il parle ici, les animaux sauvages, des gens qui n'écoutent même pas Dieu, qui détestent Dieu. Il a dit ici que
Nebuchadnezzar, ce sont serviteurs. Mais il donne à Nebuchadnezzar des serviteurs qui sont animaux sauvages. Ce sont les gens qui n'ont aucune sémence de Dieu. J'avais mis l'alarme pour écouter, pour regarder les journaux. Pardon Seigneur. Je lui donne même les animaux sauvages pour qu'ils soient à son service. Toutes les nations lui seront asservies, à lui et à son fils et à son petit-fils, jusqu'à ce que le moment fixé pour son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Alléluia. Si une nation ou un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne se soumet pas au roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, déclare le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que je l'ai éliminé par son intermédiaire. Et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues. Dieu a parlé. Pourquoi on va écouter d'autres personnes? Le Seigneur Jésus est venu nous dire que c'est lui la vérité. Il est esprit. Pourquoi nous allons le chercher dans des bâtiments? Alors qu'il a dit qu'il est esprit. Et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. À cause d'eux, vous serez éloignés de votre terre. Je vous chasserai et vous disparaîtrez. En revanche, la nation qui soumettra au roi de Babylone et le servira, je la laisserai vivre tranquille sur sa terre, déclare l'Éternel, pour qu'elle la cultive et qu'elle y habite. J'ai adressé exactement les mêmes paroles à Sédécias, roi de Juda. Soumettez-vous au roi de Babylone. Donc Jérémie maintenant, il a remis le message au peuple. Il a transmis le message au roi de Babylone. Je vais lire la parole de Dieu. J'ai adressé exactement les mêmes paroles à Sédécias, roi de Juda. Soumettez-vous au roi de Babylone. Servez-le, lui et son peuple, et vous resterez en vie. Pourquoi devriez-vous mourir, et toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, conformément à la parole prononcée par le Seigneur Jésus, à l'intention de la nation qui ne servira pas le roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles, les prophètes qui vous affirment que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent, c'est faux. Est faux. Je ne les ai pas envoyés, déclare le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ déclare ici qu'il n'a pas envoyé ces prophètes qui vous appellent à aller donner de l'argent là-bas, dans les bâtiments. Pourquoi il vous appelle d'aller là-bas? Vous croyez qu'il vous appelle d'aller là-bas pour vous donner la parole de Dieu? Non, pour l'argent. Parce que si c'est pour vous donner la parole de Dieu, tous les hommes qui se prétendent de Dieu là, ils connaissent la vérité. Ils savent que Jésus le Seigneur Jésus est esprit, que si vous méditez la parole de Dieu, vous aurez la délivrance. Vous aurez ce que vous cherchez, la paix. Mais il ne vous dit pas pourquoi, parce qu'il veut que vous allez tous les jours dans les bâtiments pour aller leur donner l'argent. Je poursuis la parole de Dieu. Je ne les ai pas envoyés. Dieu dit ici, il n'a pas envoyé ces gens-là pour vous maltraiter. Déclare le Seigneur Jésus-Christ. Et il prophétise des faussetés, comme si cela venait de moi. Les gens là prophétisent de faux messages, en disant que ça vient de « Ah, c'est le Seigneur Jésus qui me parle ». C'est même faux. C'est faux. Pourquoi ce message-là ne correspond pas à la parole? Pourquoi il ne vous dit pas de ne pas aller dormir là-bas et abandonner vos... Parce que la parole de Dieu, nous ne devons pas abandonner nos maris ou nos femmes, nos enfants, nos maisons, pour aller chercher Dieu ailleurs. Dieu est dans nous, là. Puisque nous ne l'écoutons pas, on va voir ce que Dieu va faire ici.
je vous chasserai et vous disparaîtrez, vous et les prophètes qui vous font leurs prédictions. J'ai dit aux prêtres et à tout ce peuple, voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. N'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prédisent. C'est maintenant et rapidement que les ustensiles de la maison de l'Éternel vont être rapportés de Babylone. En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. Ne les écoutez pas. Servez le roi de Babylone et vous resterez en vie. Pourquoi cette ville devrait-elle devenir une ruine? S'ils sont prophètes et ont reçu la parole de l'Éternel, qu'ils intercèdent donc auprès de l'Éternel. Ça c'est Jérémie qui parle, qui le dit. Le maître de... c'est la parole de Dieu, le maître de l'univers. Le maître de l'univers pour que les ustensiles restés dans la maison de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda et à Jérusalem ne partent pas à Babylone. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, au sujet des colonnes de la grande cuve, des barres et des autres ustensiles restés dans cette ville. Ceux qui n'ont pas été pris par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il l'a exilé loin de Jérusalem à Babylone, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les notables de Juda et de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Quand on parle ici d'Israël, je vous dis tout le temps ici qu'Israël, hein, physiquement, est le pays que le Seigneur Jésus-Christ a choisi comme pays prémisse. Mais quand je parle d'Israël ici dans la parole de Dieu, quand on parle ici d'Israël dans la parole de Dieu, spirituellement c'est nous. Alléluia. Le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles restés dans la maison de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda et à Jérusalem, ils seront amenés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je m'en occuperai, déclare l'Éternel Jésus-Christ. Alors je leur ferai remonter et revenir ici. Eux, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Hein. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas les messages de Dieu. Ils vont maintenant écouter Anania, le faux prophète. Je vais poursuivre la parole de Dieu dans Jérémie 28. Alléluia. Jérémie 28. La même année du 5e mois de la 4e année, au début du règne de Sédécias sur Juda, Ananias, fils d'Azur, le prophète originaire de Gabaon, c'était un faux prophète, m'a affirmé dans la maison de l'Éternel, en présence des prêtres et de tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je brise la domination du roi de Babylone. Dans 2 ans, je ferai revenir ici tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris d'ici pour les amener à Babylone. Je ferai revenir ici Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les exilés de Juda partis à Babylone, déclare l'Éternel, car je briserai la domination du roi de Babylone. C'était une fausse prophétie. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anania en présence des prêtres et de tout le peuple, alors qu'il se tenait dans la maison de l'Éternel. Il dit, nous voyons ici, que même ils étaient dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Hein. Le faux prophète, il est en train de dire des mensonges sur Dieu. Ça fait partie des gens là qui disent qu'ils ont Jésus-Christ, hein, alors qu'ils sont en train de prophétiser de fausses promesses, de fausses choses, de faux messages qui ne viennent pas de Dieu. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anania en présence des prêtres et de tout le peuple,
Alors qu'il se tenait dans la maison de l'Éternel, il dit, oui, que l'Éternel agisse de cette manière, qu'il accomplisse les prophéties que tu as communiquées en faisant revenir de Babylone jusqu'ici les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les exilés. Seulement, écoute, je t'en prie, la parole que je vais te dire à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui ont existé avant toi et moi ont depuis toujours annoncé la guerre, le malheur et la peste en rapport avec de nombreux pays et de grands royaumes. Quand au prophète qui annonce la paix, c'est lors que sa prophétie s'accomplit qu'il est reconnu comme vraiment envoyé par l'Éternel. Alors le prophète Anania enleva la barre qui se trouvait sur le cou du prophète Jérémie et la brisa. Puis il dit en présence de tout le peuple, voici ce que dit l'Éternel, c'est que c'est de cette façon que dans 2 ans, je briserai la domination exercée par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, sur toutes les nations. Le prophète Jérémie poursuivit alors son chemin. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le prophète Anania, le faux prophète, eut brisé la barre qui se trouvait sur son cou. Va annoncer à Anania, voici ce que dit l'Éternel Jésus-Christ. Tu as brisé des barres en bois. Pour les remplacer, tu devras faire des barres en fer. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est une domination inflexible que j'ai imposée à toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles seront effectivement ses esclaves. Je lui ai même donné les animaux sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anania, écoute donc Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu as donné un sentiment de confiance trompeur à ce peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je veux te chasser de cette terre, tu mourras cette année, car par tes paroles, tu as appelé les autres à se détourner de l'Éternel. Le prophète Anania mourut le 7e mois de cette année. Allah. Nous voyons ici, vous prophètes, vous pasteurs là, vous prophètes faux là, pasteurs faux, qui donnez des faux messages au peuple de Dieu, aux personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur, au lieu de leur dire d'aller méditer la parole de Dieu et d'être délivrés et d'être en paix, avoir le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem céleste, le paradis, pour que leur âme, quand ils mourront, aille au lieu de repos. Vous êtes en train d'annoncer de faux messages. Vous leur dites de venir vous donner de l'argent dans les bâtiments. Parce que si vous les appelez là-bas, ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu est dans la Bible, inspirée de Dieu. La parole de Dieu est dedans. La parole de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. Il est au-dedans de nous. Pourquoi vous êtes en train d'appeler ces gens-là à venir vous donner de l'argent? Pourquoi vous ne dites pas seulement la vérité, que venez nous donner de l'argent, venez ici nous donner de l'argent. Au moins, Dieu allait vous comprendre. Mais si vous appelez le peuple de Dieu de venir dans des bâtiments pour venir les perdre là-bas, Dieu va vous tuer. Il va vous juger. Hein? Malheur à celui qui ment à mon peuple. Dieu est vérité. Hein? Dieu est esprit. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à cette population, à ce peuple? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à ces personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi vous ne dites pas à ces gens-là que Jésus-Christ, il est au-dedans de nous? Dès que tu acceptes que Jésus-Christ est Dieu, c'est lui-même qui vient te délivrer. C'est lui-même qui vient te briser, te circoncire le cœur. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous appelez ces gens-là à venir dans des églises, laisser leurs femmes ou leur mari au lit là-bas, et laisser les enfants mourir de faim là-bas,
et venir dormir dans des bâtiments. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de... Nous les femmes, nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de femmes qui, tellement ils aiment le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas compris la vérité de Dieu. Parce que puisque Dieu nous a dit de l'aimer plus, ils croient que quand ils quittent leur mari pour venir à vos bâtiments là-bas, là ils font l'œuvre de Dieu. C'est faux. Nous, en tant que femmes, nous aimons Dieu en premier, de tout notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, de tout notre passé. Mais nous ne devons pas laisser notre mari au lit et aller dormir avec des hommes qui ne sont pas nos hommes. Nous faisons l'adultère aux yeux de Dieu. Vous savez que nous, les femmes, nous aimons tellement le Seigneur. Les femmes aiment beaucoup le Seigneur. Hein? Remarquons que les femmes aiment beaucoup le Seigneur. Remarquons que ce sont les femmes qui sont en première partie à mener oui, là pour le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que les hommes n'aiment pas le Seigneur, hein, mais la femme aime beaucoup, beaucoup. C'est parce que Dieu a mis dans la femme l'amour en son mari. Nous, la femme, nous aimons nos maris. Comme nous aimons vraiment le Seigneur, nous aimons nos maris. Mais le mari, ce n'est pas la même chose qu'il va aimer. Dieu même l'a dit. Qu'il va mettre, il a dit là-bas il a dit dans Genèse 3 là-bas. Vous pouvez aller lire dans Genèse 3 quand Dieu parlait à Adam, quand Adam et Ève mangeaient le fruit, quand le serpent a séduit Ève va manger le fruit, Ève va donner ainsi à son mari. Vous pouvez aller lire là-bas. On verra là-bas. Donc femme, ne laisse pas ton mari au lit et aller dormir avec dans une salle, dans un bâtiment là-bas, en disant que c'est l'église, l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est nous. L'église de Dieu, c'est l'homme, la femme. L'église de Dieu, c'est là où nous là. Moi là, je suis l'église de Dieu. Toi, tu es l'église de Dieu. L'église de Dieu, Dieu nous révèle bien la vérité. Il nous dit mon église. C'est celui qui croit que je suis Dieu et que je demeure en lui. Parce que Jésus-Christ, il est Saint-Esprit. Il est au-dedans de nous. Parce que nous sommes son église, son temple, son épouse. Pourquoi nous allons quitter nos maris pour aller chercher Dieu alors que Dieu est dans nous? Ah, vraiment, que Dieu vraiment nous parle. Que Dieu vraiment, parce qu'il nous dit la vérité dans la parole. Méditez ta parole. Pourquoi le pasteur là ne vous dit pas de méditer la parole? Parce qu'ils savent que si vous méditez la parole, vous allez comprendre la vérité. Pourquoi il ne vous dit pas que Jésus-Christ, il est Saint-Esprit, il est au-dedans de vous? Parce qu'il vous dit même quand vous allez, moi Dieu a permis que j'aille dans cette maison-là pour voir la vérité. C'est que je suis en train de dire ici. Quand on rentre dans le bâtiment, dans l'église mensongère là-bas, le pasteur, qu'est-ce qu'il va dire? Ou le prophète, ou je ne sais pas qui. Il va prendre la parole. Venez, il ne faut pas venir dans la maison de Dieu main vide. Ah non! Vous n'avez pas compris quand Dieu nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu main vide. C'est la parole de Dieu. Dans la parole, quand on est avec le Seigneur, nous devons méditer sa parole. Ce n'est pas venir vous donner de l'argent là-bas. Bienvenue dans la maison de Dieu. On va appeler la présence de Dieu. On va appeler la présence de Dieu. Là, les femmes vont se lever. Là, le pasteur va sauter. Il va sauter. Il va sauter. On appelle la présence de Dieu. On appelle applaudisser la présence de Dieu. Mais quelle présence de Dieu? Dieu est là au-dedans de nous. Il est partout. Comment on va appeler la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est où? Dieu il a dit qu'il est au ciel parce qu'il est esprit. Il est grand, il est puissant. Il a dit, je suis au ciel, sur mon trône, mais je suis la terre et me marche-pied. Je suis là avec vous, je suis au-dedans de vous. Pourquoi vous, pasteur, là, vous mentez? Vous mentez que venez, on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu, acclamez, acclamez, acclamez. Mais c'est faux. Pourquoi vous mentez là-bas? Pourquoi vous mentez à ces gens? Malheureusement, il y a beaucoup qui viennent là-bas pour chercher la prospérité. La prospérité que Dieu nous dit ici.
où beaucoup viennent, vont, parce que les gens ne sont pas pareils. Hein. Il y en a qui vont là-bas parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils croient que c'est vraiment là-bas où Jésus-Christ est. Il y a vraiment beaucoup qui vont là-bas pour la guérison. Il y a beaucoup qui vont là-bas pour la délivrance. Il y a beaucoup qui vont là-bas pour la prospérité. Ils croient que quand on va là-bas, le faux pasteur là, le faux prophète là, le mensonge là, les menteurs, les voleurs, Anania là. Anania là, c'est toi pasteur qui ment. Anania là, c'est toi prophète qui ment. Anania là, c'est les faux prophètes. Les faux le faux là qui donne des faux messages de Dieu. Anania là, c'est vous. Vous, tout pasteur là, tout prophète là, vous mentez là que Jésus m'a donné un don de prophétie, un don d'enseigner, un don de je sais pas quoi, alors que vous mentez à son peuple. Vous êtes Anania. On a vu ici dans Jérémie 28, lisez là-bas. Vous allez voir ce que Dieu va vous faire. Dieu va faire quoi? Il va vous tuer. Il va vous juger. Vous, pasteurs, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de mentir. Repentance. Repentance, ne mentez pas au peuple de Dieu. Parce que beaucoup sont vraiment dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'il faut méditer. Quand on médite la parole de Dieu, on est délivré, on est guéri. On aura le royaume. C'est pourquoi vous, les menteurs là, vous leur dites de venir dans les bâtiments pour vous donner l'argent. Pourquoi vous ne dites pas la vérité qu'ils viennent là-bas pour vous donner l'argent? Au moins Dieu allait vous comprendre que vous appelez les gens à vous donner l'argent. Maintenant, quelqu'un qui est avec le Seigneur, qui cherche la délivrance, il ne va pas venir là-bas pour donner l'argent comme ça. Parce qu'il connaît la vérité, que vous cherchez l'argent, vous cherchez à vous enrichir. Beaucoup font des bâtiments. Ici en France, ils louent beaucoup de bâtiments ici pour s'enrichir. Comme un business. C'est pas la parole de Dieu, hein. Jésus-Christ n'est pas un business. Hein. Jésus-Christ n'est pas du commerce. Jésus-Christ est la vie éternelle. Notre paix. Arrêtez. Que Dieu vraiment vous pardonne et vous ramène à la repentance. C'est ma prière. Papa, le désir de ma prière, Seigneur. Parce que tu nous as dit d'aimer même ceux qui te détestent. Mon désir, Seigneur Jésus, que tu es là avec moi. Tu es au-dedans de moi, Seigneur. C'est de ramener ces pasteurs-là à la repentance. Et d'arrêter de mentir à ton peuple. Peuple de Dieu. La délivrance, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est au-dedans de nous. Il est là au-dedans de nous. Nous n'avons pas à aller dans des bâtiments pour donner de l'argent là-bas. Tu vas voir la délivrance sans rien payer. Moi, je suis témoin. Je vais vous donner mon témoignage pour que vous compreniez ce que je suis en train de parler ici. Au début, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ pendant le confinement là, avant même le confinement, tellement j'aimais Dieu, je voulais être délivré de l'adultère, je voulais savoir la vérité, je voulais connaître vraiment, je voulais vraiment être délivré de toutes ces choses-là. Il y avait, c'est mon témoignage, hein, il y avait un esprit mal, une force présente spirituelle qui venait à moi, qui me tourmentait. Je ne pouvais pas dormir. Il y avait ce démon-là qui m'embrouillait, qui ne me laissait pas dormir. Je ne pouvais pas dormir parce que dès que je dors comme ça là sur mon lit, l'esprit là magnifique arrive. Donc, je voulais tellement être délivré de cette chose-là. Je voulais tellement être délié de les alliances de ma famille. Parce que puisque je savais, je connaissais que ma famille était dans la sorcellerie. Mon père même m'avait initié. Je voulais me délivrer, je voulais avoir une séparation. Les liens là, de parents, lien parental, maléfique, marital, famille maternelle, paternelle là-bas. Je voulais sortir de ces liens. Et je pensais qu'en allant à Nigeria, parce que je regardais, je suivais Tibi, le prophète là qui s'appelle Tibi Yeshua. Je ne sais pas si c'est faux ou vrai, moi je ne sais pas, je ne rentre pas là-bas, parce que Dieu nous a dit que ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à lui. Lui seul connaît son secret là-bas. Quand quelqu'un meurt, je ne rentre pas là-bas. Mais moi je suis en train de parler de mon témoignage.
Je pensais en suivant Tibi Yeshua là-bas, je pensais que j'allais, si je vais là-bas en Nigeria, je vais être délivré de toutes ces choses. C'est que je suis en train de parler ici. Il y a même quelqu'un qui est témoin parce que même elle m'a dit que, ah, mon fils m'a dit que si tu vas là-bas, tu vas être tué là-bas. C'est Dieu qui a parlé dans la bouche de cet enfant-là. Parce que j'allais être tué. J'ai même payé mon billet. Écoutez bien, peuple de Dieu, toi qui acceptes que Jésus est Dieu, écoutez mon témoignage là. J'ai payé, je rentre sur les réseaux sociaux, je vais voir comment je peux aller en Nigeria pour aller être délivré par le Tibi Yeshua là-bas. Alors que c'est Jésus qui nous délivre. Mais j'étais dans l'ignorance, comme vous. Et je cherche comment je vais aller là-bas, je vois un lien, je frappe ce lien, et on me dit, j'ai rempli le lien là, j'ai rempli, on me demande de l'argent pour le billet, je paye. Tellement j'ai envie d'aller là-bas. C'est comme vous quand vous payez l'argent là-bas aux églises. C'est la même chose. Je paye. On me dit, là on a reçu pour le billet, maintenant on a besoin de l'argent pour le texte. Je paye. Je paye. Maintenant on a besoin de l'argent pour je ne sais pas quoi. Je dis, ah, là je crois qu'il y a quelque chose. Alors que moi-même, on m'avait averti, hein, une femme là, là où j'allais envoyer l'argent, elle vient de là-bas, elle m'a dit, ma soeur, fais attention parce que chez nous là-bas, en Nigeria, il y a beaucoup de mauvaises choses. Hein. Il y a beaucoup d'arnaques. Moi, puisque je n'écoutais pas comme vous avez... Parce que nous, les hommes, nous sommes têtus. Hein. Nous ne voulons pas écouter. Moi, j'étais têtu. C'est Dieu qui avait parlé dans sa bouche, mais moi, je n'ai pas écouté. J'ai dit, ah, laisse-moi aller là-bas. Laisse-moi faire ce que je vais faire. Mais à travers la bouche de cette femme-là, maintenant Dieu est en train de me parler. C'est moi qui ai parlé à cette femme. Fais attention. Ce sont des arnaqueurs. Quand Dieu m'a révélé que c'était des arnaqueurs. Parce que Dieu m'a laissé faire pourquoi? Pour que je puisse aujourd'hui, vous savez, il y a des choses que Dieu nous laisse faire, pour pas nous tenter. Dieu tente personne. Il nous laisse voir ces choses-là, il nous laisse même faire ces choses-là, pour que nous venions maintenant dénoncer les ruses. Comme aujourd'hui, là, je suis en train de dénoncer les ruses. Et moi, j'ai payé combien? Plus de 1000 euros. J'ai payé là-bas à Nigeria pour aller me délivrer là-bas. C'était faux. Et Dieu m'a laissé faire cela pourquoi? Parce qu'il voulait qu'aujourd'hui, là, je viens vous parler de ça. Que je sois son témoin vivant. Et là, Dieu m'a dit, moi-même, je vais te délivrer. Il y a un monsieur là, Dieu a parlé dans sa bouche, il m'a dit, le premier monsieur que je vous avais dit que, puisqu'il buvait l'alcool et tout, je ne croyais pas qu'il me parle. Quand il m'a parlé de Jésus, je ne l'ai pas cru parce qu'il buvait de l'alcool. Il m'a dit, sœur, c'est pas en Nigeria que tu auras la délivrance. Ne va pas là-bas. Moi, je lui ai même caché la vérité. Tu n'as pas besoin d'appeler, parce que je lui avais juste posé la question comme ça pour avoir. Mais puisqu'il m'a dit qu'il ne va pas là-bas, je ne l'ai plus écouté. Alors que lui me disait la vérité, il m'a dit, ma soeur, tu sais, quand le Seigneur Jésus t'entend toi, lui-même va te délivrer, lui-même va te délivrer de toutes ces choses. Mais lui, il ne voulait pas non plus me demander de méditer la parole de Dieu, parce que j'allais comprendre la vérité là-bas, et j'allais pas aller avec lui pour faire l'adultère. Donc nous voyons ici que quand on n'a pas la vérité, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, quand on n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ en vérité, on est dans l'ignorance. Le Seigneur Jésus-Christ, moi-même j'allais chercher Jésus-Christ là-bas pour me délivrer. Est-ce que Jésus-Christ est en Nigeria? Il est là dans moi, mais moi je ne comprenais pas. J'étais dans l'ignorance. Peuple de Dieu, toi ma soeur, mon frère, qui veut le royaume, qui veut être délivré d'un esprit ou de quelque chose, mais dites la parole de Dieu. Mais dites la parole de Dieu seulement. Mais dites la parole de Dieu. Mais dites la parole de Dieu. Mais dites la parole de Dieu. Pendant que tu me dites la parole de Dieu, tu seras délivré. Je suis témoin. Parce que moi aussi, une soeur m'avait dit, mais maintenant, c'est Dieu qui avait pris sa bouche là pour me parler. Quand j'ai fait mon baptême d'eau, parce que le baptême, le véritable baptême ici, c'est le véritable baptême d'eau ici, c'est la parole de Dieu. Quand je suis allé faire le baptême physique là-bas d'eau, physique là-bas à Lyon, la soeur là me dit, moi, mais
tu ne lis pas la parole de Dieu, il faut que tu me dises la parole de Dieu. J'ai dit, ah, toi aussi. Parce que je ne croyais pas, c'est ça la dureté de notre cœur. Et là, j'ai dit à la sœur là que, puisque c'était Dieu qui avait pris sa bouche et que Dieu voulait me délivrer de ça, il voulait que vraiment que je lise la parole de Dieu. Et je lui ai dit, prie pour moi pour que je me dise la parole de Dieu. On a fait une prière et Dieu a exaucé cette prière-là. J'arrive chez moi parce que je faisais le baptême d'eau physique là-bas à Lyon. Et quand je suis arrivée chez moi, Dieu m'a prise comme ça. Dieu est venu, quand je suis arrivée chez moi, Dieu est venu déjà me baptiser du feu du Saint-Esprit. C'est là où Dieu, quand je suis arrivée chez moi, c'est là où Dieu m'a dit de dire à tout le monde que, quand vous voyez, quand j'ai annoncé là-bas que Jésus-Christ est Dieu dans notre langue maternelle, c'est-à-dire en langue comorienne, j'ai dit que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. C'est après la prière là qu'on a fait avec la sœur. Quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, maintenant, Dieu est venu parler dans moi. Parle à mon peuple. En sa langue maternelle. Il ne m'a pas dit de parler en français. Il m'a dit parle en ta langue maternelle. Parle à Moélie, à Anjouan, à Mayotte, à Grand Commun, à Kazidja. Dis-leur que je suis le véritable Dieu créateur de toutes choses. Et j'ai fait ce que Dieu m'a... Je ne connaissais même pas comment utiliser le Facebook. Dieu m'a montré comment faire. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Et maintenant, quand j'ai fait ça, Dieu est venu me baptiser du feu. Dieu est venu me dire que je suis avec toi. N'aie pas peur. Comme Jérémie là. Je suis ta ceinture. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Annonce. 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 C'est pourquoi au début, mes vidéos, si vous regardez mes vidéos, les premières vidéos que j'ai faites, je les faisais en langue comorienne. Parce que c'est l'œuvre que Dieu m'a donnée. De parler en langue comorienne. Mais là, maintenant, quand je fais des vidéos en français, c'est pour que beaucoup de personnes disent qu'ils ne comprennent pas trop notre langue. Même les gens de nos îles qui sont nés ici, ils ne comprennent pas bien la langue du coup. Dieu me dit maintenant, commence à faire des vidéos en français et en ta langue. En français, en langue comorienne. En français, en langue comorienne. C'est pourquoi maintenant je fais 2 vidéos. Je fais une vidéo, la même vidéo que je fais en français, je vais le faire en autre langue maternelle. Parce que c'est l'œuvre que Dieu m'a donné à faire. Alléluia. Donc maintenant, ma soeur, vous voyez ici la méditation, quand je commence à méditer la parole, Dieu m'a délivré, je retourne à mon témoignage. Dieu m'a délivré de cet esprit-là qui me tourmentait, que je voulais aller à Nigeria. Dieu m'a délivré de liens là de famille. Dieu m'a délivré. Quand je vous dis délivré, c'est vraiment délivré. Hein? Il m'a délivré. Dieu m'a délivré de la force satanique, l'esprit qui venait me tourmenter. Dieu m'a délivré. Maintenant, quand je dors tranquillement, je suis dans la paix. Je dors même, je peux me dormir. Il y a des moments où, puisque je fais beaucoup de mes vidéos la nuit, je ne dors pas. C'est des moments où Dieu lui-même veut que je dors. Je dors, je ne me réveille pas, je dors. Je dors bien. Je ne dis pas que je ne vois pas des choses. Il y a des moments où il y a des choses que je vois qui ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu m'a délivré. Je dors quand même en paix. Je me réveille. Je demande au Seigneur qui est dedans de moi que tout ce qui n'est pas de toi dans mes rêves, dans mes songes, dans ma vie soit brisé. Et je me rendors. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ est notre délivrance. La parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Fuyez les mensonges des prophètes là qui vous demandent de quitter vos maisons pour aller dormir avec eux là-bas, faire l'adultère et donner l'argent. C'était le message d'aujourd'hui. C'était pour vous dire ici que Jésus-Christ est au-dedans de nous. Jésus-Christ est là. Et vous qui êtes dans le monde, qui ne connaissent pas du tout Jésus, venez donner votre vie à Jésus pour votre vie éternelle. Alléluia. Je vais vous laisser parce que je crois que la vidéo a fait beaucoup de temps, ça va couper. Je vous laisse entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre auteur, l'auteur de vos chapitres. Que le Seigneur Jésus soit votre conseiller, qu'il vous vienne au-dedans de vous conseiller de ne pas quitter vos maris, de ne pas quitter vos femmes, de ne pas aller donner de l'argent au bâtiment là-bas. Si tu as de l'argent à donner, aide quelqu'un qui a besoin, dans le secret. Si tu as de l'argent à donner, donne à un orphelin dans le secret. Si tu as de l'argent à donner, aide les gens qui ont besoin dans le secret. Alléluia.
Sur ce, shalom, shalom. Méditez la parole. Shalom, shalom, shalom. Restez dans la parole de Dieu, dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est au-dedans de nous, c'est lui qui nous délivre. Ce n'est pas dans les bâtiments, ce n'est pas un pasteur. Le pasteur là, il te ment, il veut de l'argent. Il veut que tu es là-bas, donner l'argent. Moi aussi, j'étais là. J'ai même payé beaucoup d'argent, 1000 € là-bas. Et j'ai eu la délivrance qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes encore dans le monde, pour avoir la délivrance. Vous qui êtes avec le Seigneur Jésus-Christ. Donnez, méditez la parole de Dieu pour que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis, richement délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, shalom.